Bonjour tout le monde, ici Nathalie, tarologue. Alors, j'ai décidé ce matin de faire une lecture de cartes de tarot, un tirage de coaching, de conseil. Et ma question au tarot, c'était, tarot, conseille-nous tous sur les attitudes et les comportements à avoir afin que cette crise-là du coronavirus se passe pour le mieux, pour le plus grand bien de tous. Alors, les cartes que j'ai tirées, alors c'est une pyramide du conseil que j'ai fait. J'ai dans les attitudes au niveau individuel, en tant que personne. Les deux cartes qui me sont sorties, c'est la tour et la force. Alors, la tour suggère, c'est un bâtiment, hein, suggère donc de respecter la quarantaine, individuellement en tant que personne. Vraiment, la tour représente un défi qu'on a à relever. Hein. Je pense que cette quarantaine-là est un défi pour plusieurs personnes. Mais elle me parle aussi de quarantaine et d'isolement, effectivement. De rester dans sa tour. Que d'accepter d'ébranler nos fondations. Parce que oui, nos fondations présentement sont ébranlées. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, qui ont changé. Alors, d'accepter ce fait-là et d'accepter de relever aussi ce défi-là pour se reconstruire. Alors, c'est quand même une occasion de reconstruire notre façon de vivre, parce que là, on a du temps qui nous est offert. Et, dans le fond, de ne pas laisser les circonstances fâcheuses détruire notre vie. C'est un moment de se réaliser en tant que personne aussi avec la force. Chacun va devoir y mettre du sien individuellement, en tant qu'individu. Chacun va devoir y mettre du sien et des efforts. Avec la force, que ça me dit aussi, c'est qu'il faut développer notre force, mais pas seulement notre force physique, particulièrement notre force psychique et psychologique. Alors, on peut se dire, je crois à ma force et j'y arriverai. C'est un peu l'affirmation, la carte de la force qu'elle me dit. Et dans ces cartes-là que j'utilise, la force, elle est tournée vers la tour. Donc, c'est vraiment pour moi une force intérieure. Une lumière, c'est des cartes qui sont très lumineuses. Malgré la tour, je vais vous montrer, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, la carte de la tour, la base de la tour est comme en rocher, est comme difficile d'accès. Ce serait difficile de l'escalader, mais si on voit bien, il y a quand même une petite route qui mène à la tour comme telle, à la protection. Donc, c'est un chemin différent qu'on va devoir emprunter, personnellement, chacun de nous. Au niveau de la collectivité, de la société, alors j'ai l'hiérophante ou le pape et l'amoureux. Alors, collectivement, on a des gens qui sont là pour nous guider, et ce sont de bons guides. Ils ont les outils, les informations que nous, on n'a peut-être pas pour nous guider par leurs décisions. Alors, ça nous dit que collectivement, il faut respecter ces décisions-là. Il faut prendre une orientation de vie qui va être salutaire collectivement pour tout le monde. Écouter les directives, attendre la permission avant de sortir. Alors, on a vraiment des dirigeants qui sont là et il faut respecter ça, suivre les règles, suivre les conseils de ceux qui nous guident. Faire les bons choix aussi avec la carte de l'amoureux qui est une carte de choix et de carrefour important dans notre vie. Là, je parle vraiment de collectivement. Donc, s'aimer assez chacun pour se protéger et protéger les autres. Alors, je vais vous montrer la carte de l'amoureux, de l'amoureux. Ici, c'est une dame, je ne sais pas si vous voyez bien parce que mes cartes sont très lustrées. C'est une dame qui est comme couchée sur un lion. Et tous les deux semblent vraiment très bien, comme en, j'allais dire en cocooning, comme en repos. Alors, j'ai le sentiment que cette période-ci nous offre quand même, malgré les difficultés puis malgré les drames qui arrivent, il ne faut pas minimiser, mais quand même une opportunité de prendre du temps pour soi. Un certain repli sur soi, mais pas un repli en fait, une ouverture en soi. C'est ce qu'elle me dit, cette carte-là aussi, c'est que, bon, ces deux personnages-là, du lion et de la personne qui sont couchés ensemble en cocooning, sont à l'abri d'une forteresse. Il y a des lions qui surveillent la forteresse à l'extérieur. Alors, on est protégé. Il nous suffit de rester à l'intérieur, de ne pas sortir. Il y a des gens qui sont là pour nous protéger à l'extérieur. Et là, on a peut-être une certaine impression de séparation, d'être coupé du monde. Mais en fait, c'est une fausse impression. C'est ce que cette carte-là me dit aussi, c'est que on est séparé physiquement des autres. Mais c'est une fausse illusion de séparation parce qu'en fait, on est tous habités par les autres et les autres ne sont tous habités par nous. Alors, on fait partie les uns des autres. Alors oui,
il y a cette quarantaine, il y a ce repli en soi, ce retour en soi qu'on doit faire. Mais c'est pour le plus grand bien de tous, comme je vous disais, et il y a peut-être une façon quand même de garder une certaine communication avec les autres. Ce moment-là nous est offert. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Le but ultime à rechercher, parce qu'on peut en faire deux choses. On peut paniquer, on peut se rebeller, on peut faire plein de choses, mais ce n'est pas dans la voie que le tarot nous suggère pour que les choses se passent pour le plus grand bien de tous. Le but ultime à rechercher, la carte que j'ai, c'est le chariot. Le chariot me parle d'objectif, me parle d'évolution, me parle de vaincre des obstacles. Alors, pour moi, l'obstacle qu'on parle de vaincre, selon la question que j'avais posée, c'était le fameux coronavirus, cette pandémie-là. Alors, le but ultime qu'on devrait rechercher, c'est de vaincre ça et non de chercher à tirer profit chacun pour soi et non chercher à se rebeller contre ce qui est dit. Puis, bon, le but ultime devrait être vraiment quand on prend des décisions, de dire, bon, est-ce que je suis dans vraiment le meilleur pour tous? Est-ce que ce que je vais faire comme geste va contribuer à cet objectif-là de combattre le coronavirus, pardon, ou au contraire, est-ce que je ne vais pas jouer un petit peu contre ce qui se passe? Alors, le but ultime, ce serait vraiment de garder l'objectif qui est de vaincre le coronavirus et de s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Pour y arriver, les attitudes futures qu'on va devoir avoir individuellement, chaque personne. Alors, la carte que j'ai, c'est le fou. Je vous la montre. Alors, le fou, c'est un personnage qui avance dans la vie sans se casser la tête avec ce qui va arriver. OK, il faut quand même avoir une vision du futur. Oui, j'en suis consciente. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne vit pas d'angoisse. Il ne vit pas dans la peur. Alors, il a la foi et il fait confiance. Il fait ce qu'il faut. Il fait son chemin. Mais il le fait aussi avec confiance. Le fou est quelqu'un qui réoriente sa vie pour arriver au succès de notre but ultime qui était de vaincre cette pandémie-là. Et le fou ne se laisse pas aller au désespoir, ni à l'angoisse. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de vide. Alors moi, je vois l'isolement, je vois la quarantaine. Mais c'est quelqu'un qui ne subit pas ce vide-là, cette quarantaine-là. C'est quelqu'un qui vit avec et qui en profite pour faire probablement des choses nouvelles, pour voir les choses autrement, et etc. Et collectivement, comment collectivement, au-delà de l'individu, on devrait, les attitudes, de quoi on devrait s'entourer pour arriver à atteindre ce but-là, eh bien, c'est la carte du pendu. La carte du pendu propose de prendre un moment d'arrêt pour reprendre son souffle. Et il propose aussi de voir la situation sous un autre angle, alors qui peut être nouveau et révélateur. Alors, au lieu de se rebiffer contre cet isolement-là, cette quarantaine-là, ben, peut-être qu'on peut en tirer des bonnes choses si on essaie de le voir autrement. Il parle de s'engager collectivement, de recréer des liens aussi avec les gens qui partagent notre vie. Bon, ça peut créer des liens aussi avec notre famille. Moi, je ne peux pas, exemple, aller voir mes parents. Mais peut-être que je peux fonctionner autrement, trouver de nouvelles façons de communiquer avec eux, des petites vidéos le fun, du Skype, Messenger, peu importe, communiquer avec les réseaux sociaux. Peut-être aussi par lettre, par petites vidéos, téléphone, plein de choses. Le téléphone, on ne le prend plus, le téléphone, pour entendre notre voix. Hein, c'est toujours, on se texte, on s'écrit, bon, etc., etc. Mais ça peut être bien de se voir aussi et de se parler. Avec notre famille immédiate aussi. Pas juste vivre ensemble dans la même maison, mais avoir des liens ensemble pendant cette période-là. Communiquer ensemble, échanger ensemble, vivre ensemble. Pas juste habiter la même maison, mais vivre ensemble. Alors, ça va être une belle façon, c'est ce que le tarot nous propose, pour passer à travers cette crise-là, pour éviter le plus de drames possible pour le plus grand bien de tous, en ayant une pensée pour ceux qui vivent des moments difficiles, parce qu'il y en a, il ne faut pas se le cacher. Hein, lâcher prise, comme le fou nous propose, ça ne veut pas dire de se voiler les yeux. Ça veut dire de faire avec ce qui nous est donné là, maintenant, présentement, de faire le mieux avec ce qu'on a là présentement. Et eh bien, il y a moyen de faire quelque chose de bien pour soi, pour les autres, premièrement en respectant
la quarantaine et les consignes qu'ils nous ont données et en profiter pour vivre avec ceux avec qui on vit, incluant nous-mêmes. Alors, au lieu de s'isoler, on peut peut-être entrer en soi, permettre aux autres d'entrer en nous, nous d'aller vers les autres aussi qui partagent notre maison et d'aider collectivement en respectant les consignes. Alors sur ce, je vous souhaite bonne quarantaine. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux pour vous et pour le plus grand bien de tous.